Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo flash sur, j'avais envie de faire ça sur un petit bilan fin d'année, sur l'année 2020, et puis ce que va apporter l'année 2021 dans les mois qui arrivent. Voilà, donc on accueille les balances d'abord, donc bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. C'est général, ça ne peut pas parler à toutes les balances du monde comme d'habitude, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si le message vous le sentez pas vibrer tout de suite, c'est que c'est pas pour vous. Donc vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, ou revenir sur d'autres vidéos, ça peut ne pas correspondre. J'ai fait ça. Alors j'ai tiré les cartes d'abord parce que j'aime bien que les cartes tombent. Voilà, ceux qui me suivent le savent. J'aime bien que les cartes tombent quand je mélange. Donc du coup, ça prend un peu de temps et j'ai voulu gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc j'ai fait ça en trois parties. La première partie ici, c'est ce que vous avez appris en 2020, ce que vous avez compris. Ici, au centre, c'est ce que vous lâchez, ce que vous avez réussi à lâcher ou ce que vous êtes en train de lâcher fin 2020. Et ici, c'est ce vers quoi vous allez en 2021, dans le courant d'année, ou voilà, donc, en général en tout cas. Alors ici, ce qu'on peut voir dans ce que vous avez appris au niveau de cette année 2020, c'est que vous avez fait preuve de plus de créativité. Vous avez ici travaillé, on va dire, sur votre épanouissement personnel. Donc, vous avez peut-être demandé de l'aide, d'ailleurs, pour ça. Quelle que soit l'aide, hein, ça peut être l'aide d'amis, l'aide de vos proches, l'aide d'un thérapeute, voilà, peu importe. Ici, l'aide du divin aussi, ça peut être ça, hein. Ici, pour vous épanouir, pour arriver à une certaine compréhension de ce qui vous épanouissait, vous aviez peut-être eu besoin d'aller vers quelqu'un qui vous, voilà, faire prendre conscience des choses. En tout cas, vous avez appris à gérer votre créativité, à faire des choses pour vous, et puis à écouter votre intuition, surtout. Tout ce qui fait la part belle à votre féminité. Donc à être dans la bienveillance, dans le pardon, dans la patience, dans la douceur, l'amour. Toutes ces qualités qui font partie du côté yin, on va dire. C'est des choses que vous avez appris à, à utiliser, je dirais. Alors concrètement, dans la matière, ça va se matérialiser, pour certains d'entre vous peut-être, eh bien, par des nouvelles. euh, euh, alors, par une meilleure... Alors, au niveau général, ça peut être au niveau euh, individuel. Une certaine solitude, quand même, dans cet apprentissage, dans cette année 2020. Donc, effectivement, la tour, c'est aussi la solitude. Donc, après... contextuellement parlant, il y a eu effectivement une conjoncture qui n'était pas super super, donc ça peut ressortir. En tout cas, ici, on a aussi peut-être communiqué, échangé, euh, entretenu des relations écrites pour prendre conscience de choses. D'accord. Donc effectivement, on peut être dans ce travail que vous avez fait sur vous, qui est d'apprendre à comment vous épanouir, comment être mieux avec vous-même, comment arriver à utiliser vos capacités yin, à faire preuve de créativité. Donc il y a peut-être eu effectivement une correspondance. Ensuite, ici, j'entends que certains d'entre vous ont pu avoir des nouvelles de la part de leur entreprise ou d'une administration qui va leur permettre d'aller vers leur objectif, d'aller dans leur sens. D'accord. Donc effectivement, ce sont de bonnes nouvelles. Des choses qui vont peut-être éclairer un dossier ou qui vont vous emmener en tout cas vers votre but. Alors, ce que vous avez lâché en 2020, ici, on a la carte de la flèche qui est la carte des doutes, la carte peut-être vous savez, c'est ce que je dis souvent, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière, vous voyez, c'est un peu ça, hein. La carte de l'encre, des signatures et des festivités. Pour moi ici,
vous avez peut-être réussi à lâcher, ou vous êtes en train de le faire, lâcher des choses qui sont trop lourdes pour vous, des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc ici, il y a un certain retour vers le passé, il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes, d'interrogations, peut-être sur des contrats, des engagements que vous avez pris ou que vous avez en ce moment. Et vous avez décidé de lâcher en fait ces engagements qui étaient peut-être trop lourds pour vous, des engagements sur lesquels vous aviez des doutes, pour aller vers des choses un peu plus légères, beaucoup plus, alors festives, c'est peut-être pas le mot, mais des choses qui vous ressemblent plus, qui soient mieux pour vous. Euh, il y a cette envie, en tout cas avec l'encre, de lâcher l'encre, hein, de lever l'encre quelque part sur des engagements que vous avez pris, sur des contrats, sur des relations peut-être aussi, une relation amoureuse ou des relations amicales, euh, pour aller vers plus de légèreté. Ça va se concrétiser peut-être ici, alors déjà par une certaine maturité. Et pour moi, ces trois cartes, c'est aussi des éclaircissements au niveau juridique, au niveau financier. Peut-être que certains d'entre vous, matériellement parlant, avaient des dossiers. Alors, ça peut être au niveau d'un tribunal, ça peut être au niveau de prud'homme, de DRH, comment on appelle ça, d'organismes un peu officiels, vous voyez. Et ici, on parle de finances. Et on parle d'avoir un éclaircissement par rapport à ça. D'accord ? Donc, on peut avoir soldé des dossiers ou d'être en cours de solder ces dossiers fin 2020 qui sont plutôt des dossiers qui concernent le matériel, hein, le financier, voilà, des contrats de travail par exemple, des choses comme ça, ou des contrats commerciaux, ou voilà, bon, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on a des éclaircissements par rapport à ça. Il y a une belle prise de maturité quand même ici, hein. On sent que ça peut aussi vouloir dire ça, les lys, c'est aussi la maturité, c'est aussi, comment je dirais, prendre un peu de plomb dans la tête, c'est un peu ça. On éclaircit ses doutes, on enlève ses doutes, on va vers une meilleure communication, de meilleurs échanges, un meilleur partage. Voilà, c'est aussi ça. Un enrichissement, les poissons, c'est aussi l'enrichissement personnel. Voilà, donc en 2021, ce qui vous attend, eh bien, c'est peut-être justement le fait de vous retrouver, le fait d'être un peu plus en harmonie avec vous-même. Il y a une certaine unité, c'est la carte de l'unité, hein, de la fusion, de la relation fusionnelle ici. C'est avec vous-même, bien sûr. Donc ici, il y a une envie de profiter de l'instant présent, des petits bonheurs que vous avez, et d'être relié ici à tout ça. Donc ici, pour moi, il y a une belle relation intérieure et extérieure. C'est-à-dire que vous allez profiter de cette harmonie que vous avez à l'intérieur de vous, cette unité que vous avez réussi à recréer parce que vous avez lâché certaines choses pour essayer de créer du lien avec les autres. Voilà, pour moi, c'est ça. En 2021, vous allez peut-être être un peu plus ouvert sur les autres, un peu plus sortir un peu plus, profiter un peu de vos amis, de vos proches, avoir un meilleur relationnel, une meilleure communication. Voilà. En tout cas, vous allez être, vraiment vous relier, hein, et vous allez relier, euh, faire profiter de votre unité en fait aux autres quelque part. C'est ce que j'entends. Vous allez faire profiter de votre, euh, de votre énergie. L'énergie positive que vous avez, vous allez en faire profiter les autres. Pour moi, c'est ça. Et donc, du coup, bah, concrètement parlant, ça va se matérialiser, et bien évidemment, par un nouveau départ. Euh, alors, soit un nouveau départ professionnel, c'est possible, avoir des bonnes nouvelles à ce niveau-là, c'est-à-dire, ça peut être, adaptez-le, hein, un nouveau contrat, une promotion, un changement parce que vous avez envie de changer d'entreprise. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un départ d'entreprise aussi, hein, ça peut, voilà. Mais ici, pour moi, il y a un départ personnel vers quelque chose de mieux. Ici, avec la carte du chien en dos de deck, ça peut être aussi des amis qui sont là, vos proches, vos relations, ça peut concerner ça, hein, des gens qui vous connaissent bien, avec qui vous allez avoir des nouvelles, vous allez entretenir des liens, c'est ce que je disais ici. Ça peut représenter aussi vos valeurs,
C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment un nouveau départ vers des choses beaucoup plus positives vous concernant. Vous allez retrouver des valeurs qui vous correspondent, vous allez retrouver des choses intérieures, des choses... le jardin, c'est le bien-être intérieur aussi, hein. Et du coup, vous allez avoir positivé certaines choses, vous allez vous retrouver avec vous-même. Et tout ça du côté positif, hein. Donc ici, on sent bien qu'il y a vraiment une belle amélioration, il y a un nouveau départ que vous avez envie de prendre pour aller beaucoup mieux dans votre vie de tous les jours. Donc on peut aussi parler d'un nouveau départ professionnel dans une entreprise. Voilà, vous pouvez signer des contrats, par exemple avec une entreprise où il y a un accueil de public, ça peut être une administration, ça peut être, je sais pas, une office de tourisme, dans l'événementiel, dans la restauration. Voilà, il y a beaucoup de métiers qui concernent l'accueil du public. Ça peut être une maison de retraite, ça peut être les hôpitaux, enfin oui, voilà. Donc ici, il y a un nouveau départ aussi peut-être pour certains d'entre vous. Voilà, alors on va finir le tirage par quelques cartes conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce que l'univers vous dit aujourd'hui pour votre année 2021. Alors celle-là a voulu sauter. On vous dit éloignez-vous des personnes toxiques. Donc effectivement, il y a peut-être un besoin, comme je disais ici, peut-être de lâcher ce qui était lourd. Et ça peut effectivement ici être par rapport à des engagements que l'on a avec des personnes. On a un besoin de s'éloigner de ces personnes toxiques. Alors personne, si on prend dans un sens beaucoup plus large, ça peut être aussi des situations toxiques, des endroits toxiques, hein, adaptez-le. Et la carte du retard. Pour moi, ce que je viens d'entendre, c'est prenez votre temps. Hein. Prenez votre temps pour bien faire les choses. Prenez le temps de bien réfléchir. Prenez le temps de bien vous éloigner aussi, hein, de faire la part des choses quelque part. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez, c'est vous qui décidez. Peut-être que cet éloignement ici a pris du retard. Peut-être que vous aviez déjà pensé à le faire en 2020 et que ça n'a pas été vraiment concrétisé. Donc ça a pris du retard. C'est quelque chose qui est encore d'actualité, mais qui va se mettre tout doucement en place, en tout cas en 2021, parce que c'est vous qui décidez. D'accord. Et en d'autres decks, on a savouré votre succès. Donc franchement, vous allez vers une belle année, les balances. Vous allez vers surtout une belle prise de décision vous concernant et un renouveau au niveau surtout relationnel, de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus positives pour vous et vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous allez partager vraiment les valeurs qui vous ressemblent. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager aussi si vous pensez que ça peut être bénéfique pour d'autres balances. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, et bien écoutez, en attendant, je vais vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en bien. Et puis surtout, prenez soin de vous. À très très vite sur d'autres vidéos. Restez positifs. À bientôt. Au revoir.